വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons encore en ce jour, pour la gloire de Dieu, partager la parole de Dieu qui va nous édifier et qui va nous transformer. Et avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur. Prions. Nous rendons gloire à toi, Éternel notre Dieu, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce, ta miséricorde. Tu permets, ô Dieu, que le souffle de vie soit encore en nous, que nous soyons sur terre, que nous vivons. Nous te bénissons, Père, pour ce moment. Accorde-nous la grâce d'écouter ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole dans le nom de Jésus. J'ai détruit toute œuvre de Satan, tout esprit d'incrédulité, de déviation, toute opposition à l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la liberté dans la prédication de la parole et dans la réception. Père, que ta parole bénisse mon frère et ma sœur, lui accorde le salut, la délivrance, la restauration, la guérison de sa vie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons suivre quelques témoignages avant de pouvoir partager la parole de Dieu. Suivez. 6 mois et demi. Ah, ça, solution est déjà. Le 23, oui, Dieu va provoquer. Le 23 juin. Ah, ça, on a ça, Dieu. Mungu msaidie uzale normalement 9 mois. Mais je pense que ça m'a ina moya mingi. Mungu atakusaidia mai itongezeka. Mtumbo. Ah? Oh. Unaamini? Hein? Utazala normalement, Yesu atakusaidia ile mai haina mo italuri itongezeka. Hebu wazee mai mtumbo. Hein? Ya mtumbo ya mtoto. Wala utenda kule 23, sibata vérifier mbele. Avant de provoquer bana vérifier mbele. Hein? Batafanya ikote. Batenda kuna maisha kuyala. Mungu anaweza yote. Seigneur Jésus, merci pour ta miséricorde envers maman Christelle. J'ai prié pour elle et pour l'enfant qu'elle porte en elle. Les médecins ont dit qu'il y a peu de liquide amniotique. Dans le nom de Jésus, je commande que ce corps produise maintenant le liquide nécessaire, le liquide amniotique nécessaire pour l'enfant. Au nom de Jésus. Il a commandé à passage, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey! À passage. Jesus, Père, merci pour le miracle.
Au nom de Jésus. Maman. Unasikia mbele nini? Unasikia nini njoo kusukuma unaenda hospitali, wanapima wanasema yaendeke. Ayeneana. Malaria. Unasikia malaria tu. Okay, hapo nasikia mambo yako je? Nasikia pepelo. Nasikia papi yake kwa. Angalia, uko na douleur chini ya tumbo? Ubava. Pima mbele kama utaishia tena. Au ishie tena? Inaenda wapi? Merci Jésus. Na ma infection inako. Okay? Wende utanasota enda sugar le 23. Wende ba munganga baone mambo ya Mungu. One bunende bwa Mungu, Mimi naongeza mai. Inaongezeka tu hapa sasa hapa utashikia tu malaise. Siku tenda kwa batakupatia ile nouvelle, okay? Faut kurudia kumshuhudia Mungu, Ça c'est le sang de Jésus que tu peux prendre. Merci. Merci Jésus. Jambo yenu mama? Jambo sana papa. Mama, tunaweza napata kwa jina yenu na fazi mwenekala? Mimi jina langu ni Sœur Christelle Mboyo, mimi nikala Murwashi. Au commune Rwashi, quartier 5, avenue de la Seine. Mama Christelle, tuliona ile siku mtumisha Mungu anamiombea. Na leo tunamiona hapa. Ni sababu gani tunamiona siku ya leo? Bon, mimi na wao témoigner beaucoup wa Mungu, mbila ananifanshia parce que mimi kuyaka juu ya mimi mwantika pasteur mimi renda hospital juu ya échographie. Ba une fois échographie bananiambia sema liquide amniotique au kiloko. Il faut nirudie mon joint pour que ba ne provoquer des allées prématurées. Maintenant quand nirudie ça devait être 7 mois. Mimi na katala mimi na sami starudia je fais le message kwa pasteur. Pasteur ananiambia sema pasteur ananipatia rendez-vous nikuye anyombe. Pasteur ananyombea. Ile sana naisha kunyombea, ananipatia le sang de Jésus nikunu. Mimi nakunwa, mimi narudia, mimi nachunga rendez-vous ya piri ya médecin. Mimi narudia kwa hospital, mimi naonana na médecin. Médecin na fa échographie, ana constaté que liquide ilikuwa isha kurudia. Mais ule anifanya échographie wa kwanza ilikuwa ni mwingine. Hii ilikuwa ni mwingine tena wa piri. Ashikunyonyesha kintu anafanya échographie ça biote bikubia mna sapana fois passé mimi kuyaka mniambia sema liquide amniotique kiloko. Maintenant mimi nakuya njoo ni confirmer kama isha kuisha liquide kwamo. Ana constater anangaria anyambia sa kumbi aone bien liquide yote biote biku normal mimi naona mimi mwenyewe maisha kurudia biote birudia la normal. Raison pour laquelle mimi nakuwa kumshukuru Mungu kubila ananifanshia. Manake mnasema mbele ya maombi liquide amniotique ikuyeko. Mbele ya prière avant que pasteur anyombe amkukwe liquide. Kisha pasteur kumiombea liquide amniotique narudia na biote bineneana. Puis après avoir kunyombea kwa pasteur mimi narudia, mimi nenda kueko, biote binarudia la normal banyambia nyombe sotazala mtoto mwanamke. J'ai béni l'Éternel pour ça. Mama Christelle, Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapa Yesu anafanya kazi yake. Na mwe kazi yenu inakuwa ni kuendelea na kuomba, kuendelea kufikiri neno la Mungu na kufanya maisha yenu yambatane na Yesu njoo ile mambo isirudie tena. Sasa shauri gani mnaweza napatia kwa mama wengine wanaweza jikuta samu ile maneno mlikuwa nayo ya liquide amniotique inamalizika? Comme conseil mitapatia kwa bantu bengine, c'est avoir la foi en Jésus-Christ parce que il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Une fois que tuna imani kwa Mungu, biote binikalaka para bizuri. Ndio conseil mitapatia kwa bantu bote surtout la prière. Bwana Yesu apewe sifa sana. Frère Freddy Lunga. Vous croyez que Jésus va vous aider? Anyway, quel que soit le problème que nous avons dans le corps, quel que soit le nom qu'on peut donner, tout ce que je sais, Jésus peut guérir toute maladie. Donc vous ne sentez... Il n'y a personne qui a un parfum ici. Vous avez un parfum ou quoi que ce soit, vous verrez que le frère d'abord tester, il ne va pas sentir. Donc quand même quand vous mangez, vous n'avez pas de goût. Seigneur Jésus. Ouvre. Et moi je sens le bel.
sentez l'odeur. Vous ne sentez pas? Ok. On va prier. Ok? Restez calme. Vous avez déjà prié, vous avez déjà parlé à Dieu. Vous avez prié pour vous. Éternel, mon Père, mon Dieu, merci pour ta miséricorde et ta grâce envers mon frère Freddy Ilunga. Saint-Esprit, merci pour cette grâce que tu lui accordes d'avoir encore le goût et l'odorat. Touche-le. Touche-le, Saint-Esprit. Jesus mighty name. Père, merci pour la grâce. Je le déclare libre au nom de Jésus. Élevez-le. Freddy, comment tu sens ton corps là? Est-ce qu'il y a mon gars? Est-ce qu'il y a bien? Est-ce qu'il y a un peu peu loin? Ça vertige. Mais mon gars, est-ce qu'il y a un peu peu? Peu peu loin. Où est le parfait? Tout est stable là. N'est-ce pas mon nom? Pima. Est-ce qu'il y a un coup? Après, on est là. Na Mungu inarudia. Yesu anakuponesha. Bamana na Yesu wako kupenda. OK? À Dieu seul soit la gloire. Nous acclamons Jésus. Amen. Jambo yenu mkubwa, tunaweza kupata jina yenu nafasi munaikala? Ndiyo, mie jina yangu ni Freddy Ilunga, mimi kunikala kote Kasapa. Mkwa Freddy, tunaona leo mnakuwa mnyumba ya Mungu kumtafuta Yesu. Ni mambo kani murikuwa nayo na ile mambo irimigusa pendant mashiku ngapi na ni nini ilianza kupitika mu maisha yenu? Mie sikuanza kusikia harufu hata na nigu. Certains dimanches mirianza kufuata ministère règne de Christ. Miri fuata témoignage ya dada moja. Alikuwa na perte ya harufu na nani na goût. Miri perdre goût pendant un mois et une semaine. Njo kenyo rinileta huko. Mtumishi wa Mungu anamiombea, mkono ya Yesu inamigusa kupitia mtumishi wake. Munashikia je mu maungu yenu? Mkono ya Mungu inanisaidia, bananiombea, harufu inarudia, goût yote binaloria. Ninashukuru Mungu. Munaweza kushikia njoo tuliona balimiletea na deodorant, munapima, munaweza kushikia harufu. Mimi nasikia harufu. Ndio mkwa Freddy, tunamiomba mufikiri neno la Mungu kila wakati, mutembee muboka bwa Mungu, ili mambo ile irikufikiaka ishirudie tena mu maisha yako. Aksanti mkubwa, utukufu wote umurudirie Yesu. Est-ce que vous êtes à l'hôpital? On a dit que vous avez les myomes. Et c'est ça qui perturbe vos règles. Maintenant? Que les myomes disparaissent. Vous croyez que ça va disparaître? Vous croyez que Jésus va faire disparaître? Oui, papa, je crois. Oui. OK. Anyway. Donc, ça vous fait aussi une douleur dans les ventres? Oui, j'ai très mal. On dirait qu'il y a des plaies ici. Si vous avez des plaies? Oui, même maintenant. Là, même maintenant, vous sentez? Oui, j'ai mal aussi à la hanche. Ça me fait très mal. Vous avez, donc, sans appuyer, vous avez la douleur? Oui, oui. Il suffit juste que je bouge un peu là. Vous sentez ça? Même à la hanche? Oui. Et des fois, la nuit, pour me réveiller, ça me fait très mal. Restez calme. Père, merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde que tu accordes à ma soeur Carmel. Saint-Esprit, touche-la. Touche-la, Saint-Esprit. Je commande à toute maladie dans ce ventre. Et je commande au myome, aux douleurs de disparaître. Disparaissez. Potez. Potez. Potez par les non-cousus de Jésus. Et les guéris. Dehors. Jesus mighty name. J'ai fait disparaître les myomes dans son ventre au nom de Jésus. Je régularise ces règles. Tout va bien. Il n'y a plus de douleur dans le ventre. Il n'y a plus de douleur à la hanche au nom puissant de Jésus. J'établis la guérison. J'établis la guérison. J'établis la guérison.
Esprit de ténèbres, partez et ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Jesus mighty name. Je la déclare libre. Au nom de Jésus. Mettez-lui donc ça. Elle est libérée. Elle est libérée. Merci Saint-Esprit. Oui, ma soeur et soeur. Merci papa. Hein? Merci papa. Merci papa, moi qu'est-ce que j'ai fait? Jésus. Merci Jésus. Que Dieu soit loué, que guéri. Attache-toi à Jésus. Voilà. Bonjour maman. Bonjour papa. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Oui, je réponds au nom de maman Carmen Sombodi. Je réside au Golfe Météo 2. Maman Carmel, tout à l'heure nous avons vu l'homme de Dieu prier pour vous. Qu'est-ce que vous sentiez dans votre corps? Oui, j'étais malade. J'avais très mal au ventre, au bas-ventre. J'ai fait avec ces douleurs 10 ans. Et j'étais partie voir un gynécologue. Je suis passée à l'échographie. Le gynécologue m'a dit que j'avais des myomes. Et ces myomes-là m'a compliqué vraiment. Ça fait que je voyais mes règles normalement pendant 3 jours. Et à cause de ces myomes, j'ai remarqué que j'ai commencé à avoir maintenant, au lieu de 3 jours, 5 à 6 jours. Et ça m'avait beaucoup affecté. J'avais fait un message au pasteur. Il m'a appelé pour prier pour moi. Et après la prière, je me suis sentie vraiment très bien. J'ai eu ma guérison instantanée. Et j'ai glorifié mon Dieu pour cela. Maman Carmel, voulez-vous dire que vous êtes en train de témoigner que Jésus vous a touché, il vous a guéri et que vous n'avez plus toutes ces maladies que vous aviez? Oui. J'avais fait des mouvements là sur place. Je sais parce qu'avant, je n'arrivais même pas à m'incliner. Là, je suis libre maintenant. Je suis vraiment guéri. Que Dieu soit loué. Maman Carmel, comprenez que Jésus vient de faire sa part. Et vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, de méditer sa parole et de conformer votre vie à la parole de Dieu. À Jésus seul la gloire. Que Dieu soit loué pour les témoignages et pour les choses qu'il continue à faire dans la vie de son peuple. J'espère que vous avez saisi la grâce et croyez que Dieu qui agit dans la vie de ceux-là que vous avez vus agira aussi dans votre vie par sa grâce au nom de Jésus. Nous allons lire Romains chapitre 6 et le verset 16. Oui, Romains 6, 16. Romains chapitre 6, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Voilà. L'apôtre Paul nous parle ici dans le livre des Romains en disant, quand quelqu'un se livre à une autre personne pour lui obéir comme esclave, il devient esclave de la personne chez qui il s'est soumis ou qui s'est soumise. De même, quand quelqu'un se livre au péché, il devient esclave du péché. Et quand quelqu'un se livre à l'obéissance à Dieu, il devient esclave de Dieu. Mais chaque état a une conséquence. Soit tu es esclave du péché qui amène à la mort, ou soit tu es esclave de la justice qui amène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre, bien aimé. Je vais, avec l'aide de Dieu, prendre quelques exemples, beaucoup d'exemples.
selon que le Saint-Esprit va nous inspirer. Nous allons parler aujourd'hui sur ce thème, être libéré des addictions. Être libéré des addictions. Je n'ai pas le mot en swahili, mais en expliquant, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est les addictions. Je vais expliquer en swahili c'est quoi, mais je vais d'abord définir qu'est-ce qu'une addiction. Comme on vient de lire dans la parole de Dieu, on parle de l'esclavagisme. Il y a de l'esclavagisme au péché qui est un esclavagisme satanique. Une servitude satanique. Alors les addictions sont des manifestations de l'esclavagisme à Satan. Qu'est-ce qu'une addiction? Selon le dictionnaire, une addiction est une dépendance, une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose malgré la volonté et les efforts d'abandonner ou d'arrêter. Une addiction est une dépendance, une envie répétée de consommer quelque chose ou de faire quelque chose malgré sa volonté, malgré les efforts d'arrêter. Il est une addiction, manayake ni ile kujitoa ama nia ya kufanya kitu au ya kupata kitu au ya kutumia kitu, nia ya nguvu na iko naluria saa yote. Hata kama uwe mwenyewe uko na mapenzi ya kuiacha, unataka kukatala, unashinda kuikatala, unashinda kuiacha. C'est ça une addiction. Je crois que quand je vais vous donner les exemples, vous allez comprendre. Et les addictions font partie de la manifestation de l'esclavagisme à Satan. On a quoi mutuma wa shetani. Malgré mes efforts, on a fait un nguvu wache, hata upende, mais on a dû retrouver au programme ile kitu, au programme nafanya ile bitu. C'est une addiction. Nous allons lire Ézéchiel 24, verset 12, et puis après je vais vous donner quelques exemples sur les addictions pour que uelewe. Na Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour t'expliquer, t'ouvrir les yeux, afin que tu comprennes dans ta vie en quoi Satan t'a rendu esclave, afin que tu cherches la délivrance. Parce que les addictions ont des conséquences que nous allons voir plus tard. On va d'abord lire Ézéchiel chapitre 24, verset 12. Ézéchiel chapitre 24, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Amen. Amen. Ainsi, bien-aimé, dans la vie d'une personne, une addiction est comme la rouille. Malgré tous les efforts que tu fais pour laisser, pour abandonner, pour te priver, pour ne pas te livrer à telle ou telle addiction, malgré tous les efforts que tu fais, ça ne va pas. Tu te retrouves que ça ne change pas. Tu es toujours lié à cette addiction. Que Dieu soit loué. Je vais essayer de donner quelques exemples des addictions pour que vous puissiez comprendre. Dans le domaine d'addiction, Satan peut lier quelqu'un esclave à une mauvaise chose, tout comme il peut lier quelqu'un esclave à une chose apparemment pas mauvaise. Mais il le lie comme esclave. Je vais donner quelques exemples. Je commence. Premier exemple, le téléphone. Le téléphone est quelque chose de très important qui nous aide à communiquer avec les autres, qui aide certaines personnes
La plupart des gens aussi dans les business, dans les affaires, dans ceci. Mais il y a des gens que Satan a déjà liés. Ils sont esclaves de leur propre téléphone. Ils sont tout moment, il ne peut pas se priver de son téléphone. Il est tout moment au téléphone en train de chatter. Tout moment, il est au téléphone sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Ça te prend même le temps de prier, même le temps de méditer la parole de Dieu. D'ailleurs, beaucoup ont des Bibles dans leur téléphone qu'ils ne consultent jamais. Jamais, parce que le diable ne peut pas te pousser à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont esclaves de leur téléphone. Que ce soit pendant le jour, que ce soit même pendant la nuit. Il est déjà là, au téléphone, esclave. Dans l'ancien temps, on voyait des gens se réunir, des familles se réunir, causer, parler. Vous pouvez vous retrouver même à un endroit, dans un aéroport. Vous êtes assis, vous vous saluez. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous échangez, tout ça. Actuellement, chacun pour soi. Tout le monde est devant son téléphone. Personne ne s'intéresse à l'autre parce que chacun est lié à son téléphone. Le téléphone est une très bonne chose. Mais quand ça devient une addiction, ça signifie que tu ne peux pas t'en passer. Sache que derrière le téléphone, il y a l'esclavagisme de Satan. Et je vais vous expliquer les conséquences après. Il y a des gens qui sont esclaves des réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ça devient pour eux une addiction. Je donne un autre exemple. D'autres, c'est à la télévision. Les séries ou je ne sais quoi. Il est esclave de ça. Ou elle est esclave de ça. Il ne peut pas s'en passer. Même le temps de prier, il est seulement devant la télé. Dès que son histoire là, je ne sais pas, série ou quoi que ce soit, doit passer à un moment donné, il est prêt, capable même de reporter la prière. Il dit, l'addiction vient dans la vie de quelqu'un et présente une chose, donne à une chose beaucoup d'importance que Dieu lui-même. L'addiction à la télé, il y a des hommes qui sont addicts ou des gens qui sont addicts à leur ordinateur. Tout le temps, il est devant son PC. Tout le temps, même quand madame a besoin de parler avec monsieur, non, je travaille. Non, non. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Quand tu ne peux pas t'en passer d'une chose, même si elle est bonne, mais sache que Satan peut te rendre esclave de la chose au point de t'en priver des autres bonnes choses. Et Dieu soit loué. Il y a des gens qui ont l'addiction à la bière. Quand tu n'as pas l'argent, tu réfléchis très bien. Tu réfléchis, vous pouvez être même dans la maison si vous êtes marié. Vous parlez avec votre épouse, voilà, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Dès que nous avons l'argent, voici les projets. Ou peut-être si tu es célibataire, tu te dis toi-même, ok, dès que j'ai l'argent, dès que tu as l'argent, la première chose à faire, c'est aller boire. Et quand tu vas t'enivrer, quand tu vas dépenser l'argent dans la bière, Satan t'a rendu esclave de la bière. D'autres, c'est le tabac, la drogue. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ce sont des addictions. Voilà pourquoi, au sujet d'une addiction, même si on te conseille, tu ne peux pas laisser. Même si ta propre conscience te dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Même toi-même, tu te dis non, non, j'ai décidé de laisser. Tu ne sauras pas. La Bible déclare, les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne s'en détache pas. C'est ça une addiction. C'est une rouille dans notre esprit. Dans l'âme de l'homme, c'est la rouille. Comme la définition nous a dit, c'est une dépendance, une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose malgré la volonté et les efforts d'abandonner ou d'arrêter. On a pima watch wapi. Les efforts sont inutiles. Il y en a qui sont Satan les a liés, ils sont esclaves. Là, je vais prendre même certaines parce que j'ai cité certaines bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses. Il y a des gens qui sont liés
à des images impures, à la pornographie. Il ne peut que voir. Il veut seulement, tous les jours, il veut voir ça. Ça devient pour lui une addiction. D'autres sont addicts à des jeux vidéo. Ce qui fait qu'il passe son temps à jouer seulement. Écoutez bien aimé, la vie n'est pas une plaine de jeux. À jouer, il est là, tout ça. Même si à la maison, il n'y a pas à manger, madame cherche où est monsieur. Peut-être monsieur est parti travailler pour nous amener l'argent à la maison. Monsieur est devant les jeux des dames. Il ne peut pas s'en passer. Tu peux y passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures devant un jeu. Jouer, ce n'est pas mauvais. Mais quand le jeu devient pour toi une addiction, cela veut dire que tu deviens esclave de cette chose, même si elle est bonne. Sache que derrière cette dépendance, il y a des démons. Il y a Satan qui te rend esclave. Tu n'as plus le temps de réfléchir sur la vie, sur les choses importantes, parce que le temps de réfléchir, le démon qui t'a lié dans une addiction t'occupe. Il y a toutes sortes d'addictions. Il y a des gens qui sont addicts à certaines nourritures. Il y a des gens qui sont addicts au kaolin qu'on appelle en pemba. J'ai prié plusieurs fois pour des gens. Donc, ni pemba. Kama hakuna pemba, hata weza takuria bukari. Ifombe la nakuria pemba. Jogole shetani aisha kumufungia. Une addiction, un désir, une dépendance à quelque chose, et ça se répète, cette envie qui revient, qui revient, qui revient. Il y a des gens qui m'écrivent: oh pasteur, non, j'ai vraiment besoin de l'aide, que Dieu me délivre de la masturbation. C'est une addiction. C'est une addiction. Ça a commencé par un péché. Tu as commis une seule fois, et puis après le diable a commencé à t'entraîner. Maintenant tu ne sais pas abandonner. Parce que tu es devenu esclave de la masturbation. Tu es devenu esclave. Et je vais vous montrer les conséquences des addictions vers la fin. L'addiction, Satan amène soit une chose bonne, mais il te lie à la chose, tu deviens esclave de la chose, ou une mauvaise chose, un péché, et tu ne sais pas l'abandonner. Tu continues à le faire malgré la volonté que tu as dans ton cœur de pouvoir laisser. L'addiction. L'addiction, c'est l'esclavagisme à Satan. Manayake maisha yako ushakuambatana na kitu au na tabia fulani, unashinda kuyacha malgré bana kukonseiller, malgré wewe mwenyewe unajikonseiller mu roho yako, unasema bon kuanzia leo mimi naacha. Mais après un temps tu y tombes encore. Chacun est esclave de celui qui l'obéit. Être délivré des addictions. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te parler des addictions, parce que ces choses prennent la place de Dieu dans ta vie. Ces choses prennent la place de ta bénédiction dans ta vie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, derrière, pendant que je parle, réfléchis d'abord à quoi, quelle est la chose dans ma vie auquel je ne peux pas m'en passer. Quelle est cette chose-là où je suis lié? Quelle est cette nourriture? Quel est ce breuvage? Quel est ce comportement-là? Quelle est cette chose-là auquel je suis lié? Et je ne peux pas m'en passer même si je décide de laisser. Le plus grand commandement de Dieu, c'est: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Les addictions viennent enlever Dieu au premier plan dans le cœur de quelqu'un. Les choses où la chose devient plus importante. Il y a quelques années, dans l'église où j'ai prié, je n'habitais pas à Lubumbashi. C'était pendant la période où il y avait le match. Je crois qu'on avait organisé la Coupe du Monde. Le football n'est pas un péché. C'est un sport.
C'est un très bon sport. Mais il y a des gens dont Satan a lié leur vie et les a rendus esclaves. Ils sont prêts de sacrifier même leur maison, même leurs relations à cause de ça. Alors je me souviens qu'on avait organisé, c'était pendant une période où on a organisé aussi un séminaire, un temps de prière à l'église. Alors lorsqu'on a communiqué à la chaire, le temps, la semaine, on aura prié de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Ça coïncidait avec les heures des matchs. Après le culte, un papa est venu me suivre. Bon, dans l'église là, je n'étais pas encore responsable de l'église. Il y avait un pasteur. Moi, j'étais dans le collège des anciens. Il vient me suivre et me dit, est-ce que tu ne peux pas parler au pasteur? Qu'on puisse décaler soit les heures de prière, ou on reporte seulement, on priera. Dieu est là, frère. Il me dit, Dieu est là, on va les prier, il n'y a pas de problème. Mais qu'on peut décaler parce qu'il y a match. Voilà. Simplement, c'est que dans son cœur à lui, Dieu est important, mais Dieu n'est pas plus important que le foot. L'addiction, Satan te rend esclave de quelque chose. Et derrière chaque addiction, il y a des démons. Il y a des démons. Il y a d'autres formes d'addiction qui sont bizarres. Il y a d'autres formes d'addiction. Il y a des gens qui... Il a une addiction de manger la viande crue. Et on a couru à tout, nyama moubichi. On est bien. On est bien. Hein? Quelqu'un d'autre, il mange la... J'ai prié pour quelqu'un une fois qui a mangé les... Il mangeait des briques. Briques rouges, briques cuites. Et on a couru. On a chié. Ah, boutam. Satan l'a lié. Ça, c'est aussi une forme d'addiction. Mais une forme d'addiction bizarre. Bizarre. Hein? Quelqu'un un jour m'a dit, non, pasteur, moi quand je sens l'odeur des faux sceptiques, je me sens très bien. Je suis alors par jour, il faut qu'il aille sentir. Ça, ce sont des formes d'addiction bizarres. Mais derrière chaque addiction, il y a des démons. Un démon qui te rend esclave. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans ta vie, quelle est la chose, quel est le comportement que tu as toi-même essayé d'abandonner, mais tu n'as pas réussi. C'est la rouille qui est attachée à toi. C'est une addiction. Tu es esclave. Le but du diable, derrière ces addictions, est clair. Jean 10, 10. On va nous lire. Jean chapitre 10, le verset 10. On nous lit au nom de Jésus. Jean chapitre 10, verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le voleur Mwizi ne vient que pour dérober, anakuyaka kuiba, égorger kuua et détruire. Na kualabisha. Moi, mimi, je suis venu afin que les brebis aient la vie nilikuya nju kondoro yangu bakupate bujima et qu'elles soient dans l'abondance. Na bakuye katika utele. Amen. Amen. Voilà. Le but de Satan, en liant quelqu'un à une addiction, à quelque chose, en amenant l'addiction dans la vie d'une personne, le but du diable, c'est voler, tuer, détruire. C'est tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi, regarde, depuis que tu te livres, par exemple, à la masturbation, regarde ta vie. Est-ce que ce que tu fais marche? Ça ne marche pas. Depuis que tu es lié à une addiction, il y a des démons qui sont derrière ça. Quand toi, tu te livres à ton addiction là, tu es là au téléphone, tu ne peux pas t'en passer. En ce même moment-là, les esprits travaillent sur ta vie. Et même quand Dieu veut te visiter, et même quand Dieu veut t'accorder une bénédiction, une grâce, tu n'es pas là, tu es distrait, attaché à ton téléphone, attaché à la télévision ou attaché je ne sais à quoi. Voilà. Quand tu as des projets, tu veux les réaliser, mais à cause de l'addiction, tu ne réalises rien. Parce que Satan vient pour voler, tuer et détruire. Il vient voler ta chance.
Il vient voler ton étoile. Il vient voler les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Il vient détruire ta vie. Il vient détruire ta destinée. Oh, ce que Jésus a dit est vraiment grand. Dans la plupart, dans tous les cas de délivrance, où on a chassé des démons, tout ce qu'ils disent, c'est tout ce qui fait voler, tuer et détruire. C'est tout ce qu'ils font. Alors, bien aimé, l'addiction, elle donne un certain plaisir. Tu sens un certain plaisir, mais ce plaisir-là est éphémère. Il y a un fou pitou. Mais les conséquences qui viennent derrière l'addiction, c'est grave. C'est comme ça que des gens ne réussissent pas dans les affaires qu'ils font. Ils n'arrivent pas à accomplir des projets. Tu n'as pas le temps de prier. Ta communion avec Dieu, ça ne marche pas. Lourdeur dans la prière. Parce que tu es lié à quelque chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Et carrément, c'est de l'idolâtrie. L'addiction, c'est de l'idolâtrie. Parce que la chose devient pour toi comme un Dieu. Tu ne peux pas t'en passer. De la même manière qu'un enfant de Dieu dépend totalement de Dieu. Il ne peut pas s'en passer de Dieu. Il a besoin de Dieu à tout moment. Ainsi, toi aussi, Satan t'a lié. Regarde dans ta vie. À quoi le diable t'a lié? Même si c'est une bonne chose, es-tu prêt de t'en passer? Quelle est la chose dans ta vie où tu ne peux pas t'en passer? Les addictions. Waouh. Réfléchis. Combien de fois tu as essayé d'abandonner? Ça peut être un mal, un péché. Ça peut être une chose. Combien de fois tu as essayé d'abandonner, tu as échoué? Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir tout en pleurant. Elle était vraiment abattue, troublée. Qu'est-ce qu'il y a? On lui a volé les téléphones. Moi, j'ai pensé qu'il venait de perdre quelqu'un dans la famille de quelqu'un de très important. J'ai dit, quoi, ma sœur? Oh, j'ai perdu mon téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est qu'une chose. Si Dieu t'a donné, il te donnera encore. Non, mon téléphone. J'ai dit, combien mon téléphone est mon Mumbai? Non, c'était problème. L'addiction au téléphone. L'addiction au téléphone. Que Dieu soit loué. Il m'arrive de me réveiller la nuit pour prier. Ou deux fois, j'ai une inspiration divine. Et je me dis, je vais écrire ça. Quand tu prends le téléphone pour écrire, tu regardes des gens, comme j'ai beaucoup de contacts, à la grâce de Dieu, mais il y a des gens qui sont en ligne à 2 h du matin. Hey, à 2 h du matin, tu fais quoi en ligne? Tu es en train de lire la Bible dans les téléphones, tu es en train d'écouter tout ça, mais dans la plupart des cas, ce sont des futilités et des vanités que les gens sont en train de regarder. Et ils partagent même. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que derrière les addictions, il y a Satan, il y a des démons qui viennent dans ta vie pour voler, tuer et détruire. Regarde toi-même ta vie. Es-tu content de ta vie? Regarde. Ne rêve pas, sois réaliste. Angalia maisha yako. Unaenda nayo wapi? Ni vitu kani wapi shetani acha kufungia? Hata kama ile inakupatia, en fait l'addiction donne un certain plaisir, mais c'est éphémère. Mais comme on voit, il est comme conséquence parce que les démons vont la biche na détruire. Combien de foyers, combien de mariages sont déstabilisés à cause des addictions? Combien? Combien de relations sont brisées à cause des addictions? Combien des enfants échouent à l'école parce que au lieu d'étudier, il est au téléphone. Passe tout le temps et au téléphone et aux télévisions. Bien aimé, la vie n'est pas une plaine de jeux. Derrière les addictions, il y a des démons. La question c'est comment être délivré des addictions. Les conséquences, il y a des conséquences. Ça détruit la santé. Pour ceux qui se livrent au tabac, à la bière, à la drogue, à des excès de table, ça détruit la santé. Gloire au Seigneur. Ça détruit la vie.
sociale. Ça enlève la paix. Tu peux détruire le boulot à cause des addictions. Tu peux détruire. Au lieu de travailler, tu es attaché à ton téléphone, tu fais autre chose. Ça peut détruire ta communion avec Dieu, la vie de prière. Parce qu'il essaie de voir Chétan à quoi occuper dans ma addiction. Beaucoup de gens se disent, parce qu'on ne me voit pas, alors ils livrent leurs pensées ils se livrent à des pensées impures. Et ça devient pour eux comme une vie. Maintenant, tu as fait un effort pour t'en libérer. Oh, homme de Dieu, je suis dérangé par des pensées impures. Oh, ça ne va pas, j'ai tout fait. Oui, c'est devenu une addiction. Tu es esclave de Satan. Comment être libéré des addictions? Je vais terminer par là. Il y a beaucoup d'exemples sur les addictions. Je vais terminer par là. Comment être libéré des addictions? J'espère que tu as sondé ton cœur, tu as regardé à quoi l'ennemi t'a lié. Comment être libéré des addictions? Si tu n'es pas délivré des addictions, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Impossible. L'ennemi va te bloquer. Tu ne peux pas percer dans ce que tu fais. Impossible. L'ennemi va te bloquer. La première chose, il faut se repentir. Il faut aller vers Dieu et demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai dépensé mon temps de lire la Bible, de prier, d'aller travailler. J'ai dépensé mon temps en me livrant à telle addiction. J'ai perdu mon argent dans le tabac, dans la bière, dans les futilités, dans les gaspillages, oui. Wow, ça, j'aimerais en parler. Il y a des gens qui ont cette addiction-là. Il y a un démon de dépouillement. Dès qu'on n'a pas ta makuta, il faut demander pardon à Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Donc la première chose, il faut se repentir, avouer devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je passe tout mon temps à ceci. Je suis très attaché à telle chose, à tel comportement, à telle nourriture, à tel objet. Seigneur, pardonne-moi. La première chose, c'est la repentance sincère et la décision d'abandonner. La deuxième chose, il faut prier Dieu et demander à Dieu de vous délivrer du démon qui se cache derrière l'addiction. Le démon qui se cache derrière la bière, derrière le tabac, derrière cette attraction au téléphone, aux réseaux sociaux, tu n'es pas capable de t'en libérer. Il y a un démon qui se cache derrière. Qui se cache derrière cette cupidité d'argent. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont l'addiction à l'argent. Quand on a makuta, il n'est pas tranquille, il ne peut pas vivre. Il ne faut pas qu'il batte makuta alors. Il est capable de mentir, d'escroquer, de faire quoi que ce soit. Parce qu'il a comme Dieu l'argent. Il faut demander à Dieu la délivrance. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Dans le psaume 71, David dit, Éternel, délivre-moi. L'ennemi poursuit mon âme. Oui, les démons qui sont derrière ces addictions, leur but, c'est de détruire votre âme. Parce que si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, vous allez vous perdre. Il faut demander au Seigneur la délivrance. Et la troisième chose à faire pour être délivré des addictions, vous devez chercher un homme de Dieu. Parce que vous êtes prisonnier de Satan, vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Impossible. Parce que, regardez, vous avez essayé combien de fois? Combien de fois vous avez essayé d'abandonner?
ou comme tout moi, ou comme prison. Alors la troisième chose, cherche un homme de Dieu qui peut prier pour toi et chasser le démon. Au nom de Jésus, pour que tu sois libéré. Tu verras, après la délivrance, tu n'auras pas ces mêmes envies-là, cette dépendance-là. Tu n'auras pas, tu auras la force de résister à Satan, de résister à ce mal. Tu verras, c'est un miracle, parce que la délivrance du Seigneur Jésus, c'est un miracle. Tu verras même, ta vie change. Même ton intelligence. Parce que les addictions bloquent ou étouffent la réflexion. Alors tu as besoin d'un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Si tu as une église où tu pries, parle à ton pasteur, dis-lui, pasteur, moi là, je ne sais pas me délivrer, me libérer de telle chose. Il va prier pour toi. Et Jésus étendra sa main, tu auras la délivrance. Matthieu chapitre 11, verset 28. Oui. Matthieu chapitre 11, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimé, attendez que vous puissiez continuer. Voilà. Jésus dit, tu as essayé d'abandonner, tu n'as pas pu. Tu as tout fait, tu n'as pas pu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Right. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Tu vas être délivré. Tu vas être libéré de cette mauvaise attitude. Tu vas être libéré de la masturbation. Tu vas être libéré de la pornographie. Tu vas être libéré de cette dépendance au téléphone, aux réseaux sociaux, à la télé, ou je ne sais à quoi. Tu vas être libéré des pensées impures. Tu vas être libéré de cette dépendance totale. Tu verras que les choses, tu peux t'en passer. Et vivre. Tu peux t'en passer et vivre en paix. Et avancer. Tu as besoin de la délivrance. Sinon, sache que les démons qui se cachent derrière la chose là qui te lie, même si apparemment la chose n'est pas mauvaise, sache que ces démons-là vont détruire ta vie. Souvent, vous savez, le diable est malin. Ce gars-là est malin. Voilà pourquoi Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le ciel avec un œil, dans la vie éternelle avec un œil, que d'aller en enfer tout entier. Si c'est ton pied, si c'est ta main, arrache-le. Voilà, réfléchissons ensemble. L'œil n'est pas une mauvaise chose. La main n'est pas une mauvaise chose. Le pied n'est pas une mauvaise chose. Donc, le Seigneur Jésus nous montrait qu'il y a certaines bonnes choses qui peuvent être des objets de chute, des tentations. Alors fais attention. Regarde dans ta vie. Tu es esclave de quoi? Ou tu es esclave de qui? Qui te contrôle? Qui est-ce que tu obéis? Il y a des gens qui sont esclaves de leurs amis. Et ça vous crée des problèmes dans la maison, ça vous crée des problèmes dans votre couple. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu as besoin de la délivrance. Premièrement, repentance. Demande pardon à Dieu. Deuxièmement, demande au Seigneur de te délivrer parce que Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Aucun homme ne peut te délivrer. Personne, même pas moi, parce que moi je ne délivre même pas les gens. Je ne sais même pas comment ils sont libérés. Jésus-Christ seul a la puissance de pouvoir te libérer de cette chaîne de Satan qu'on appelle addiction. Et cherche un homme de Dieu. Pourquoi chercher un homme de Dieu? Parce que c'est un instrument entre les mains de Jésus. Jésus, tu ne le vois pas. Il dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. Oui, il va utiliser son serviteur comme un instrument pour te communiquer la délivrance. Et quand tu es libéré, attache-toi au Seigneur. Afin que les puissances des ténèbres, les démons, ne rentrent pas dans ta vie. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Réfléchissez. Regardez là où vous avez des addictions. Cherchez la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Mais je dis, C'est très bon. c'est bon, hein? Très bon. Hein? Ouais. Mange. Misha kuombea mwingine ni harufu tu ya siraj. Kama shishikiana normal. Ego natembea tena mwanamke, ego natembea musaka meya. Ego na mkopo wa siraj. Anatembea katika kiloko anafunguna pa. Sikia bien, siraj tu bana mfungia kwa siraj. Hein? OK. Là tu vas manger. C'est bon hein? Oui, oui. C'est bon hein? Oui. Dieu ne nous a pas créés pour manger ça. On va manger les légumes et tout ça. Mais comme c'est une addiction dans ta vie. Il a posé un peu. Sautez. Sautez. Il est libre. Il est libre au nom puissant de Jésus. Mettez-le une onction. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Il m'a dit quoi? Il mange la viande crue. Elle mange la viande crue. Et il m'a dit autre chose aussi. Nyama ya mbichi. Anagulia katu hivi. Kisha mayai on a pasua tu ni paf. 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 Sikia bien. Ya shoa sana unaweka kwa chumvi au na karanga kwa kidogo ya mbichi. Nyama ya mbichi. Élevez là. Comment ça va maintenant? Tu te sens bien? Oui. Viens ici. Viens ici. J'aimerais que tu manges. Ok? Mange et puis tu me dis comment tu te sens. Invitez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ramassez, c'est où une pembe à venir maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est trop amer. C'est trop amer? Oui. Hein? Oui. Acclamez Jésus. Il ne mangera plus, c'est fini. Que Dieu soit loué.